Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre 9e rencontre et notre 9e question sur la recherche-action. Notre 9e question aujourd'hui est très importante. Alors, notre question aujourd'hui, c'est comment débuter une recherche-action? Comment on peut débuter une recherche-action? Avant de répondre à ces questions, il faut distinguer, même s'ils sont inséparables. Il faut distinguer entre la recherche-action comme exigence existentielle. Alors, il faut distinguer entre la recherche-action comme exigence existentielle qui a un début et pas de fin, et la recherche-action comme programme qui obéit à des cycles de travail. Alors, il faut distinguer entre les deux. Recherche-action comme exigence existentielle et la recherche-action comme programme qui obéit à des cycles de travail. Alors, pour répondre à la question, comment débuter une recherche-action? Pour le déroulement d'une recherche-action, pour le déroulement de recherche-action en général, il y a 3 étapes ou 3 démarches essentielles. Première étape, travail réflexif. Deuxième étape, deuxième démarche, constitution d'un atelier de recherche-action. Troisième, mise en place d'un cycle de travail. Dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, on parle seulement, on va compléter après, on parle seulement aujourd'hui sur le travail réflexif. On commence. Comment débuter en recherche-action? La première étape, la première démarche, c'est le travail réflexif. Sur le plan existentiel, la recherche-action comme exigence existentielle. Sur le plan existentiel, la recherche-action commence toujours par un sentiment d'insatisfaction profonde. Le sentiment d'une insatisfaction profonde. Ce n'est pas seulement ça, mais aussi des questionnements qu'on ne trouve pas de réponses, qu'on n'arrive pas à trouver de réponses dans le savoir classique. Et en plus, l'intuition que de processus fondamentaux se jouent même si nous ne pouvons pas encore les définir, même si nous n'arrivons pas encore à les définir, ni même les percevoir. Une attente, un désir d'aller plus loin. Sur le plan existentiel, la recherche-action commence toujours par une insatisfaction profonde, un questionnement que ne trouve pas de réponse, une intuition que deux processus fondamentaux jouent un rôle très important, même si nous n'arrivons pas à définir ces processus fondamentaux, et même si on n'arrive pas à les percevoir. Il y a aussi l'attente
le désir d'aller plus loin. Toujours dans le travail réflexif. Il faut déjà qu'elle ait cette mise en œuvre initiale d'une démarche de recherche au sens large, qui commence toute œuvre humaine. Se dessine un creux d'une énigme existentielle. Pourquoi? Car la recherche-action ne peut s'appuyer que sur une démarche libre et volontaire. Les niveaux d'implication entre réflexivité et rationalité ne s'opposent pas, mais les deux processus, le travail réflexif et le travail opérationnel, ou on peut dire entre réflexivité et rationalité, les deux ne s'opposent pas, mais s'inscrivent dans un rapport autant différent. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. On a parlé seulement sur une seule étape, une seule démarche, le travail réflexif, parmi les trois démarches, pour répondre à la question comment débuter en recherche-action. La fois prochaine, Inch'Allah, on va compléter les deux autres étapes, Inch'Allah. À la fin, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Toutes mes salutations. L'Adl el-Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.